Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseil et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est découverte de l'appli Bureau Microsoft 365. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Microsoft 365 est un bouquet d'applications qui vous permet de créer des documents, partager ces fichiers avec vos collaborateurs. Grâce à Microsoft 365, vous pouvez créer vos fichiers Word, Excel, PowerPoint. Entre-temps, j'avais fait une vidéo pareille vous montrant comment utiliser Microsoft 365. En ce moment, j'avais utilisé la version web à travers office.com. Mais depuis un temps, Microsoft a aussi mis en place une application sur nos ordinateurs de bureau qui nous permet aussi d'accéder à ces logiciels Microsoft 365. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à cette application et créer vos fichiers, les partager avec vos collaborateurs. Et pour terminer, je vais vous montrer comment vous pouvez synchroniser les données créées à travers Microsoft 365 avec votre ordinateur de bureau. Avant de me tourner vers mon ordinateur pour commencer la présentation, je vous propose de suivre un de nos spots publicitaires. Femme d'affaires, chef d'entreprise, ONG et associations, responsables religieux. Faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez montogo.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 77. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau. Et comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui nous partons à la découverte de la nouvelle application Microsoft 365. Alors si vous utilisez un ordinateur Windows 11 comme celui-ci, Microsoft 365 serait disponible là-dessus par défaut. Dans le cas contraire, vous pouvez aussi le télécharger à partir de Microsoft Store. Alors, pour retrouver Microsoft 365 sur votre ordinateur de bureau, il y a plusieurs manières. Mais la manière la plus facile, c'est simplement d'aller sur la barre de recherche ici et de saisir Microsoft. « 365 ». Ok. Alors, voici l'application ici et je vais cliquer là-dessus pour l'ouvrir. C'est ça. Ok, au fait, par le passé, j'avais déjà fait une vidéo pareille vous expliquant toutes les applications disponibles dans le bouquet Microsoft 365. Mais en ce moment, je l'avais fait à partir du navigateur en allant sur www.office.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à ces applications de Microsoft directement à partir de votre ordinateur de bureau. Alors, depuis novembre 2022, Microsoft a redessiné l'interface de Microsoft 365 et il a intégré toutes les applications en un seul endroit. Et c'est ce que nous avons ici. Permettez-moi d'agrandir mon écran. Alors sur cet écran, vous allez voir toutes les applications de Microsoft 365. Alors vous pouvez utiliser Word, vous pouvez utiliser Excel, vous pouvez utiliser PowerPoint, Outlook, OneDrive, Teams, Notes. Okay? Et nous sommes en train d'utiliser la version gratuite. Alors vous pouvez faire pratiquement tout. La différence ici, c'est qu'avec la version gratuite, vous avez seulement un espace de stockage de 5 Go. Et si cela n'est pas assez pour vous, vous pouvez toutefois passer à la version premium. Avant qu'on ne revienne ici pour que je vous explique toutes les fonctionnalités, permettez-moi d'aller sur rubrique de l'abonnement pour que vous voyez les prix. Ok, alors si j'allais sur acheter Microsoft 365,
voici les forfaits qui sont disponibles. Okay? Alors vous pouvez faire un abonnement personnel ou un abonnement famille. Et si vous êtes à l'école, il y a aussi les abonnements scolaires ainsi que les abonnements de business. Mais pour le but de notre vidéo ici, je vais me concentrer sur la version gratuite. Okay? Alors, comme je vous le disais, la version gratuite vous donne droit à un espace de stockage de 5 Go. Or, si vous passez à la version premium, alors, et c'est personnel, vous avez droit à un espace de stockage de 1 Tera qui est disponible sur le cloud de Microsoft, et vous pouvez l'utiliser pour stocker vos données et les accéder n'importe où. L'essentiel est que vous êtes dans votre compte Microsoft. Ok, alors voici les différentes applications qui sont disponibles dans le bouquet. Il y a bien sûr Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et OneDrive. Ok, alors si vous voulez passer à la version premium à partir de cet écran, vous pouvez simplement choisir acheter et puis mettre les informations de votre carte de crédit et c'est tout. Ok, mais pour notre vidéo, nous allons continuer avec la version gratuite. Et la version gratuite nous donne droit à 5 gigaoctets comme vous voyez dans mon cas ici. Alors bienvenue sur Microsoft 365. Je suis sur le forfait gratuit et j'ai droit à 5 gigaoctets. Et dans mon cas ici, pour le moment, j'ai utilisé 2,2 gigaoctets. Alors permettez-moi de rentrer aussi dans mon compte pour que vous voyez comment ça s'affiche de l'autre côté. Okay. Alors voici mon compte Microsoft avec mon abonnement gratuit. Alors si je pense que les 5 gigaoctets ne me suffisent plus, je peux aussi passer à l'option premium en venant ici, c'est-à-dire obtenir plus d'espace de stockage. Ok, alors si vous êtes étudiant ou vous êtes propriétaire d'une très petite entreprise et vous voulez simplement accéder à Word, Excel, PowerPoint, partager quelques dossiers ici et là, vous pouvez commencer avec ceci et au fur et à mesure que vous évoluez, vous pouvez maintenant passer à la version premium. Ok, alright. Alors dans cette vidéo, nous allons simplement parcourir les différentes applications et je vais vous expliquer comment vous pouvez les intégrer avec votre ordinateur Windows. Alors avec la version gratuite, vous pouvez utiliser toutes ces applications en ligne. Et si vous passez à la version premium maintenant, vous avez aussi l'option de les télécharger et de les installer sur votre ordinateur de bureau, c'est-à-dire télécharger Word, Excel, PowerPoint et les installer sur votre bureau. Mais si vous avez déjà une connexion Wi-Fi, franchement, vous n'êtes pas obligé de les installer parce que tout ce que vous pouvez faire sur votre bureau, vous pouvez aussi le faire facilement à partir de cette application, mais c'est enregistré en ligne. Ok. Alright, alors voici quelques dossiers, documents ici que j'avais créés par le passé et moi je les avais créés à travers le navigateur en allant sur office.com et ils sont toujours disponibles dans mon compte Microsoft. Alors par exemple, si j'ouvrais ce classeur ici, vous voyez qu'aussitôt que j'ai cliqué là-dessus, ça s'est ouvert dans le navigateur. Ok. Alors pensez à l'application Microsoft Office 365 sur votre bureau comme un portail qui vous permet d'accéder à votre compte Microsoft en ligne. Alors c'est ça, le fichier est maintenant ouvert et la différence que vous voyez ici, vous voyez que c'est ouvert dans le navigateur. Ok. Alors l'application Office de votre bureau vous permet d'ouvrir les logiciels Microsoft comme Word, Excel, PowerPoint directement dans votre navigateur et vous pouvez travailler là-dessus et vous pouvez aussi les partager. Par exemple, si vous avez des collaborateurs, vous n'êtes pas obligé de les envoyer des pièces jointes. Vous pouvez travailler sur le document comme ceci et maintenant aller sur partager et générer un lien que vous pouvez maintenant copier et envoyer à vos collaborateurs. Alors tout ce que vous êtes en train de faire ici, ils verront ça en temps réel et eux aussi ils peuvent porter les modifications. Ok, et à tout instant vous pouvez aussi passer à la version premium en venant ici. Ok, une fois que vous avez votre
application Microsoft 365 ainsi ouverte, supposez que vous voulez créer un document Word. Alors vous allez ici, vous voyez Word, et vous cliquez sur Word. Et puis ça va se lancer une fois encore dans le navigateur. Ce que je suis en train d'ouvrir maintenant, c'est un document vierge. Ok, alors je peux l'utiliser pour saisir n'importe quoi. Ok, l'éditer comme je souhaite. Ok, et je peux l'imprimer si je voulais aussi. Alors il suffit simplement d'aller sur fichier, aller sur imprimer, et je peux aussi imprimer une copie et je peux aussi le partager. Ok, l'avantage vraiment de ces genres d'applications ces jours-ci, c'est la possibilité de collaborer. Ok, je vais toujours mettre l'accent là-dessus. Avant, quand vous travaillez sur un document avec un collaborateur, vous saisissez le document en Word, et si vous voulez que votre collaborateur jette un coup d'œil là-dessus, vous êtes obligé de lui envoyer ça en pièces jointes. Lui, il fait les modifications, il vous les envoie et ainsi de suite. Alors pour le même projet, vous allez travailler sur plusieurs fichiers. Tout ça là, c'est révolu. Ok, avec Microsoft 365, vous n'êtes pas obligé d'avoir deux copies du même document. Il suffit simplement d'avoir une seule copie et maintenant inviter vos collaborateurs à vous joindre. Et vous pouvez le faire une fois encore en venant sur le bouton de partager. Et si vous cliquez sur partager, vous pouvez soit créer un lien ou les inviter par leur nom. Okay? Par exemple, si je voulais inviter quelqu'un, il suffit simplement de saisir l'adresse email de la personne ici et puis je fais envoyer et lui, il aura accès à ce document. Je ne dis pas qu'il aura une copie de ce document, mais plutôt il aura accès à ce document. Et lui aussi peut travailler sur le document en temps réel. Et moi, je peux voir les modifications. Vous voyez, ok. Et si je ne connaissais pas l'adresse email de la personne, c'est aussi simple. Dans ce cas, je vais créer un lien. Je vais venir ici pour générer un lien. Et si je copiais ce lien, par exemple, et je l'envoyais par WhatsApp, Facebook, email, n'importe quoi, et la personne clique là-dessus, lui aussi, il aura directement accès à ce document. Ok. Alors, ce sont les vrais avantages de cette application que j'ai tenu vraiment à partager avec vous. Et quand nous sommes dans le navigateur ainsi et avec notre document Word ouvert, supposez que mon collaborateur, lui, n'est pas dans ce bureau. Si je voulais tirer son attention sur quelque chose dans le document, c'est simple. Il suffit simplement de mettre mon curseur là où je veux et puis je fais ajouter un nouveau commentaire. Okay. Et puis je peux, si c'est une question, je peux l'écrire. Okay. Et quand je fais envoyer, vous allez penser à ceci comme une petite messagerie. Alors lui aussi sur son écran, il verra ça. Okay. Et ensemble, nous pouvons commenter sur le document. Okay. Je ne suis pas obligé de prendre le portable pour l'appeler et lui dire qu'il fallait changer ceci, il fallait mettre cela. Non, non, non. Il suffit simplement de sélectionner l'endroit et puis je vais sous commentaire ou bien ajouter commentaire. Et j'écris ce que je veux et lui aussi il voit ça en temps réel et il peut me porter les modifications si nécessaire. Okay? Et si je finis de traiter mon document et je ne veux pas avoir tout ça noté à gauche à droite, alors je peux simplement venir sur supprimer la conversation et tous nos commentaires seront supprimés comme ceci. Ok, c'est bon. Alright. Alors, je vous ai montré comment vous pouvez accéder à Microsoft Word dans le navigateur en passant par l'appli Microsoft qui est disponible sur votre ordinateur de bureau. Alors, ce que vous voyez ici, créer un nouveau, ça vous permet de créer des documents vierges. Ok, mais c'est aussi possible de travailler avec les modèles. Ok, si aller sur en savoir plus, je peux créer un document vierge à partir d'ici ou encore je peux choisir un modèle ici et le personnaliser. Et ce que j'ai trouvé tellement utile ici, c'est que même si vous-même vous ne savez pas quel logiciel vous voulez utiliser pour faire un document, il suffit simplement de venir ici et lui-même il vous suggère. Par exemple, si c'est une présentation que je voulais faire, alors je vais sous les modèles de présentation et la machine même va filtrer
tout ce qui est comme présentation. Et moi, je sais que si je voulais faire présentation et je n'ai que le logiciel PowerPoint sur mon ordinateur, je vais l'utiliser. Mais ici, il suffit simplement d'aller sur présentation. Lui-même, il va filtrer les modèles de présentation et utiliser l'application appropriée pour l'ouvrir. Ok. Alors, par exemple, si je prenais celui-ci, et je clique là-dessus. Une fois encore, il va l'ouvrir dans le navigateur, mais cette fois-ci, il va l'ouvrir avec Microsoft PowerPoint version web. Vous voyez, et tout ceci, c'est gratuit. Vous voyez, ok. Alors, je peux utiliser PowerPoint en ligne et faire toutes les modifications nécessaires. Par exemple, si je mettais ici, changer le titre. Ok. Alors c'est n'importe quel document PowerPoint, ok, et je peux le renommer. Par exemple ici maintenant je peux changer le nom du fichier. Je peux appeler ceci ok. Alors je ne fais que renommer le document, et comme vous voyez, il me demande où le placer. Alors par défaut, il va enregistrer ce document dans mon compte OneDrive en ligne, ok, et je peux l'accéder aussi à partir de mon navigateur. Alors je fais enregistrer. Ok, et si je finissais ceci, je peux aussi le télécharger. Supposez que vous allez quelque part et vous n'aurez pas accès à l'internet, c'est pas un problème. Vous pouvez maintenant venir ici et aller sous enregistrer sous, et maintenant de cet écran vous pouvez lui demander de télécharger une copie. Ok, il va bien sûr télécharger une copie et vous pouvez utiliser PowerPoint ou encore n'importe quel logiciel de présentation compatible comme OnlyOffice pour l'ouvrir. Ok, alors je vous ai montré comment vous pouvez choisir un modèle de présentation, c'est-à-dire PowerPoint, à partir de l'application Microsoft Office 365 sur votre ordinateur de bureau et l'ouvrir dans le navigateur. Ok, alors toutes les possibilités sont ici. Ok, et si vous voulez aussi faire la présentation, alors c'est ça, vous pouvez aussi faire la présentation directement en ligne ou encore le télécharger comme je voulais aussi montrer. Et je peux fermer le navigateur. Alright. Et de la même manière, si ce n'était pas une présentation que je voulais faire, si c'était un CV ou une lettre de motivation, il suffit simplement d'aller sur les modèles de CV et lettres de motivation. Vous allez voir que c'est filtré. Ok, quand vous voyez le signe de diamant à côté, ça veut dire que ce modèle est uniquement disponible pour la version payante. Dans ce cas, vous n'aurez pas accès à ça à moins que vous vous êtes abonné. Mais il y a d'autres modèles ici, ok, que vous pouvez utiliser. Par exemple, dans notre cas, je peux prendre ce modèle de CV. Je suffit simplement de cliquer là-dessus. Ok, et c'est ça, c'est ouvert et vous pouvez le personnaliser comme vous souhaitez. Ok, alors franchement mes amis, de nos jours, ça ne sert à rien de garder des enfants dans des salles de classe pendant des heures que on les enseigne comment utiliser Word ou quoi. Mais ce qu'il faut plutôt les enseigner, c'est où aller et trouver les ressources. Vous voyez, parce que tout est déjà fait maintenant. Il y a tous ces modèles, il y a toutes ces ressources et il suffit simplement de savoir où les obtenir. Alors moi je vous dis que si vous avez déjà un ordinateur Windows 11 avec vous, et vous aurez aussi l'application Microsoft 365, et de là vous pouvez accéder à tous ces logiciels. Ok, alors il suffit simplement de choisir un, cliquez là-dessus et modifier comme vous le souhaitez. Ok, vous voyez, alors utiliser les nouvelles technologies de nos jours, c'est beaucoup plus facile que vous le pensez. Ok, alors c'est ça, je peux fermer. Et de la même manière, je vous ai appris comment vous pouvez travailler avec un modèle de Word, un modèle de PowerPoint. Vous pouvez aussi faire des calendriers. Vous faites toutes les publications possibles, hein. Vous pouvez les faire à partir de
Microsoft 365, la version gratuite, ok. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller à gauche, à droite, demander quelqu'un où est-ce qu'on peut faire ceci, comment on fait cela. Il y a tout ça là déjà dans l'ordinateur, ok. Il suffit simplement d'avoir une connexion Internet et vous avez accès à tout ceci, ok. Alors, vous pouvez aussi passer ici, prendre n'importe quel modèle et le modèle va vous indiquer si il va l'ouvrir en Excel, en Word ou en PowerPoint. Et vous pouvez aussi faire des formulaires. Ok, vous vous rappelez, entre-temps, je vais faire une vidéo ici sur comment créer une fiche d'inscription avec Microsoft Form. Au fait, Microsoft Form fait partie du bouquet Microsoft 365. Alors, à partir de votre ordinateur de bureau, il suffit simplement d'aller sur formulaire, vous cliquez là-dessus. Ça va une fois encore s'ouvrir dans le navigateur. Et à partir d'ici, vous pouvez créer n'importe quel type de formulaire. Ok. Par exemple, si je disais bon, non. Prénom. Message. Et je fais ça en non, ok. Alors, je viens de faire un petit formulaire de contact pour site web. Et si j'allais sur aperçu, vous allez voir, ok. C'est ça, vous voyez, nom, prénom et puis le message, vous voyez. Et si je remplissais ceci, par exemple, bon. Alors, supposez que j'ai rempli le formulaire comme ceci et puis je faisais envoyer. Vous allez voir que le formulaire est parti. Mais si je retournais sur ici et j'allais sous réponse, vous allez voir que la réponse que j'ai rentrée de l'autre côté est maintenant disponible ici. Vous voyez. Alors, afficher les résultats. Vous allez voir nom, prénom, message, vous voyez. Alors, créer un formulaire en ligne et partager avec vos collègues, c'est aussi facile comme ceci, ok. Alors, vous pouvez le faire à partir de l'application Microsoft 365 qui est désormais disponible sur vos ordinateurs de bureau. Alors, voici le formulaire, voici le résultat. Si c'était 1000 personnes, tout ça allait remplir et ça va aussi s'afficher ici, ok. Et si je voulais, je pouvais aussi télécharger ceci en Excel. Par exemple, vous voyez ici, ouvrir dans Excel. Ok, je vais fermer ceci. Okay. Alors, je vous ai parlé de comment créer un document Word, Excel, PowerPoint et aussi un formulaire. Ok. De la même manière, vous pouvez aussi, si vous êtes en vacances, vous avez pris beaucoup de photos, vous voulez les partager avec vos collègues, vous pouvez sur votre ordinateur de bureau, vous pouvez essayer Microsoft Sway, ok, qui n'est autre chose qu'une présentation ou un site web en ligne. Ok, alors toutes ces choses-là sont maintenant intégrées en un seul endroit et vous pouvez venir prendre un modèle et le personnaliser. Par exemple, à partir d'ici, si je voulais faire une présentation, par exemple un portfolio, il suffit simplement de prendre le modèle comme ceci. Et le modifier au fur et à mesure, changer le texte, ok, et maintenant je peux l'afficher, ok. Ceci, vous n'êtes pas obligé d'être un grand informaticien pour le faire. Au fait, ces logiciels, ce sont des logiciels d'utilisateurs, ok. Alors tout le monde qui sait lire, qui sait écrire et qui a accès à un ordinateur et une connexion internet peut utiliser ces logiciels, ok. C'est pourquoi je tiens à faire ces vidéos pour vous rappeler que les ressources sont déjà autour de nous. Alors les documents que vous allez créer à partir d'ici, sûrement que vous vous posez la question, ces documents sont enregistrés où est-ce que vous pouvez les retrouver? Dans ce cas, vous allez aller dans OneDrive. Vous voyez ici OneDrive. Pensez à OneDrive comme votre disque dur. Mais le disque dur là n'est pas présent physiquement sur votre ordinateur, mais plutôt il est disponible en ligne, ok. Et tout ce que vous enregistrez dedans est visible en ligne. Alors si j'ouvrais OneDrive comme ceci, okay.
Si j'allais sous récent, alors ce que vous voyez ici, ce sont les documents que j'ai créés, ok. Par exemple, pour vous rappeler, tout à l'heure, je viens de créer une petite présentation que j'avais nommée ma présentation, ok. Nous l'avions fait à travers PowerPoint et ce document est maintenant enregistré dans OneDrive et le voici ici, ok. Je peux aussi changer l'aperçu. Par exemple, si j'allais en vignette. Alors voici le document PowerPoint que je viens de créer et que j'avais nommé ma présentation. Alors si je pouvais l'ouvrir aussi à partir de OneDrive, ok. Alors essayez de vous familiariser avec ces termes, ok. Alors OneDrive, c'est l'endroit où vous enregistrez ce que vous créez sur votre compte Microsoft et vous pouvez accéder à ça à travers l'application Microsoft 365 qui est désormais disponible directement sur vos ordinateurs Windows 11. Ok, alors je vais vous montrer quelque chose aussi. Comme je suis dans mon compte OneDrive ici, et si j'allais sur mes fichiers, comme je vous disais, voici tous les fichiers que j'ai créés en ligne qui sont disponibles ici sous mon OneDrive, ok. Mais la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas obligé de les avoir uniquement en ligne. Vous pouvez aussi les accéder directement sur votre ordinateur, même si vous n'êtes pas connecté à l'internet. Alors vous voyez, c'est simple. Ce bouton ici, vous voyez le bouton de nuage. Ok, au fait, c'est la synchronisation de OneDrive. Ok, permettez-moi de l'ouvrir. Ok, alors comme vous voyez, les fichiers que je suis en train de traiter sur mon ordinateur peuvent automatiquement être synchronisés avec mon compte OneDrive. Je vais ouvrir le dossier ici et je vais les comparer, vous allez voir. Ok, ça c'est le navigateur de fichiers sur mon ordinateur ici et ça c'est mon compte en ligne, ok, que j'ai ouvert bien sûr à partir de l'application Microsoft 365 sur mon bureau. Ok, alors je vais les mettre côte à côte et vous allez voir. Ok. Alors, au fait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ce que vous voyez ici, c'est exactement la même chose que j'ai sur mon ordinateur. Ok. Ça veut dire que je suis en mesure de synchroniser les fichiers de mon ordinateur vers mon compte OneDrive en ligne, ok. Et cette fonctionnalité est très utile, ok. Supposez vous avez deux machines, vous êtes en train de travailler sur un et vous voulez avoir les mêmes fichiers sur l'autre ordinateur. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une clé USB. Il suffit simplement de mettre le document dans OneDrive à partir de votre ordinateur et le document serait aussi disponible dans votre compte OneDrive en ligne. Par exemple, ici vous voyez bureau, ce sont les trucs que j'aurai sur mon bureau, ok. Alors si je l'ouvre et j'ouvre aussi bureau ici, vous allez voir que c'est la même chose, ok. Et si je retourne, par exemple, je prenais documents, ok. Voici mes documents, ok. Si j'ouvrais document comme ceci et je l'ouvre aussi dans OneDrive en ligne, vous allez voir que c'est pratique, c'est la même chose. Au fait, c'est le même dossier, ok. Une copie est disponible sur mon ordinateur et une copie est disponible sur mon compte OneDrive en ligne que je peux accéder à travers l'application Microsoft 365. Vous voyez, c'est l'utilité de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ok. Alors vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre compte OneDrive, ok. Et avec ça, il suffit d'utiliser le même compte utilisateur Microsoft et vous serez en mesure d'accéder vos documents partout, ok. Par exemple, si je allais ici, je vais vous montrer, voici mon compte utilisateur ici, c'est-à-dire demo.montogo.net@outlook.com. Au fait, c'est le même compte utilisateur que j'utilise sur mon ordinateur de bureau. Je vais l'ouvrir ici, vous allez voir. En fait, c'est le même compte. Ok, bon, je suis déjà dans le compte, alors ce n'est pas évident que vous voyez les détails bien. Alors, mais c'est le même compte. Il faut voir le logo. Vous voyez le logo ici. Vous voyez le même logo. Ok, ce qui veut dire que cet ordinateur est lié avec mon compte Microsoft. Ok, alors ce que je fais sur cet ordinateur, je peux choisir d'avoir une copie dans OneDrive. Ok, et
si je voulais les accéder, même si je ne suis pas sur cet ordinateur, il suffit de me connecter à mon compte OneDrive ou bien mon compte Microsoft en ligne et je verrai tous mes documents. Ok. Alors c'est très utile, c'est pourquoi je tiens vraiment à faire ce genre de vidéos. Ok. Même si vous n'avez pas un abonnement payant, c'est-à-dire vous ne pouvez pas installer Word, Excel, PowerPoint sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser d'autres services comme OnlyOffice et autres. Vous pouvez créer un document sur votre ordinateur. L'essentiel est qu'en enregistrant le document, que vous l'enregistrez dans OneDrive. Vous voyez ici, quand vous voyez OneDrive, vous faites ça veut dire que ce dossier est disponible en ligne. Alors si vous créez n'importe quel document sur votre ordinateur et vous l'enregistrez dans le dossier OneDrive sur votre ordinateur, ce document sera automatiquement disponible en ligne à travers la synchronisation ici. Vous allez voir. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont les documents qui sont en train de quitter mon ordinateur pour aller vers mon compte en ligne. Ainsi dit, même si je suis sur un autre ordinateur, quand je suis dans le même compte, je vais aussi les voir. Ok. Alors c'est très important. Vous pouvez travailler avec vos collaborateurs sur un document sur votre ordinateur. Vous vous connectez à l'internet, vous partagez le document avec eux et ils peuvent aussi avoir accès à ça. Ok. Je vous avais déjà montré comment vous pouvez partager le document à partir de OneDrive et faire le lien, envoyer aux gens. Même vous n'êtes pas obligé d'ouvrir OneDrive pour le faire. Vous pouvez le faire aussi à partir de votre ordinateur. Supposez que vous êtes dans vos documents, vous avez ce document ici. Si vous voulez le partager, vous pouvez toutefois cliquer droit là-dessus et puis aller sur afficher plus d'options. Et maintenant, vous pouvez choisir partager. Vous allez voir que le logo de OneDrive est aussi ouvert ici, ok? Et c'est la même chose, vous pouvez mettre l'adresse email de la personne ici, ou encore vous pouvez copier le lien. Voici le lien, vous pouvez le générer, le copier. Alors si j'envoie ce lien par WhatsApp à n'importe qui dans le monde, s'il clique sur le lien, ce document que j'ai ici va s'ouvrir, vous voyez, et lui aussi il peut travailler sur ça. Ok. Alors des fois peut-être vous voulez envoyer un fichier qui est très grand comme une vidéo. Vous n'êtes pas obligé de couper la vidéo en petites pièces pour envoyer. Vous pouvez simplement mettre la vidéo dans votre compte OneDrive à partir de votre ordinateur. Vous cliquez droit là-dessus et puis vous générez le lien, vous envoyez à la personne. Quand la personne clique là-dessus, vous allez voir que ça va aussi s'ouvrir chez lui. Ok. Comme je le disais, nous sommes sur la version gratuite. Alors nous avons uniquement 5 gigaoctets. Dans ce cas, peut-être ce n'est pas une bonne idée de mettre tous vos dossiers sur OneDrive parce que l'espace de stockage ne serait pas assez. Mais ce n'est pas un problème parce que vous pouvez aussi choisir manuellement quel type de fichiers peuvent se synchroniser avec votre compte OneDrive. Et pour le faire, c'est simple. Vous cliquez droit sur le nuage ici et puis vous allez sur paramètres. Et maintenant, sous paramètres, vous allez sur synchronisation et sauvegarde. À partir d'ici, maintenant, vous pouvez aller sur gérer la sauvegarde. Et vous pouvez décider quel type de document ou bien quel type de fichier vous pouvez synchroniser. Par exemple, chez moi ici, par défaut, je lui ai dit de synchroniser tous les fichiers dans mon dossier documents, dossier images et dossier bureau. Je peux toutefois aussi désactiver si je voulais. Ok. Alright. Alors tout ceci est déjà sur votre ordinateur, ok, et tout le monde qui utilise un ordinateur Windows a ces choses déjà chez eux, ok. Alors je ne fais que vous rappeler que il y a ceci, vous pouvez essayer, ok. Alors si je retournais sur mon gestionnaire de fichiers, c'est-à-dire gestionnaire de fichiers Windows, ok, vous allez remarquer que sous certains fichiers ou bien certains dossiers ici, il y a le signe de nuage, ok. Et quand vous voyez le signe de nuage, ce que ça veut dire que le document lui-même, il n'est pas sur cet ordinateur, il est disponible en ligne et non sur cet ordinateur. Mais il suffit simplement de cliquer là-dessus comme ceci, vous allez voir que il va se télécharger, ok. Moi j'ai cliqué, j'ai ouvert le dossier, alors voici le document.
Alors voici sous statut, voici le nuage. Ok, ce qui veut dire que ce fichier que j'ai nommé ici test est disponible sur mon compte en ligne et non sur cet ordinateur. Alors si je clique là-dessus, vous allez voir que le symbole de synchronisation s'est tourné et maintenant vous voyez qu'il y a un cercle avec crochet vert dedans. Ça veut dire que désormais ce fichier est maintenant disponible sur cet ordinateur. Je peux l'ouvrir et le traiter si je souhaitais. Ok. Des fois aussi peut-être bon, ça je l'ai rendu disponible sur l'ordinateur, mais si je voulais, je peux faire aussi l'inverse et je peux cliquer droit et maintenant je peux cliquer droit et en allant ici vous allez voir que toujours conserver sur cet appareil ou encore libérer l'espace. Ok, quelle est la différence entre les deux? Si je dis toujours conserver sur cet appareil, ce qui veut dire que même si je ne suis pas connecté à l'internet, le document lui il serait toujours disponible sur mon ordinateur et je peux travailler là-dessus. Par contre, si je fais libérer l'espace, ce qui veut dire que le document sera supprimé physiquement sur mon ordinateur, mais il serait toujours lié à mon compte. Dans ce cas, il serait en ligne. Et si j'ai besoin de l'utiliser, il suffit seulement de cliquer là-dessus et la copie va se télécharger encore sur mon ordinateur. Alors voici les petits détails que vous devez avoir en tête. Par exemple, moi je l'ai dit de libérer l'espace. Vous avez vu que le nuage est revenu. Ok, je peux même faire un autre essai d'aller voir. Vous voyez, il y a le nuage. Ça veut dire que ça y est en ligne. Alors si je clique sur là-dessus, synchronisation, téléchargement. Alors le fichier est maintenant téléchargé sur mon ordinateur et sous statut, vous allez voir que c'est le cercle avec crochet. Ok. Et ce qui veut dire qu'il est disponible et sur mon ordinateur et sur mon compte en ligne dans OneDrive. Mais si je cliquais droit encore et j'allais sur libérer l'espace, vous allez voir que le nuage va revenir. Okay? Ce qui veut dire que le fichier n'est plus disponible physiquement sur mon ordinateur, mais plutôt disponible uniquement dans mon compte en ligne. Okay? Alors mes chers amis, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et bon, comme je vous l'ai dit, on avait fait ça par le passé à travers le navigateur, mais je vous dis aujourd'hui que vous pouvez faire accéder à votre compte Microsoft 365 à travers cette application que Microsoft a mis disponible sur nos ordinateurs depuis novembre l'année passée. Alors ça est ici, vous pouvez venir choisir n'importe quel modèle, ouvrir, traiter et une copie serait enregistrée sur votre compte Microsoft en ligne. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'accéder sur votre ordinateur, vous pouvez toujours l'accéder. Dans ce cas, il faut synchroniser votre ordinateur avec votre compte Microsoft. Ok. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai montré comment utiliser la nouvelle application Microsoft 365 sur vos ordinateurs de bureau, vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collaborateurs. Et si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.